Ça, techniquement, en Chine, c'est une voiture. Et il y en a des millions. Pour la modique somme de 500 €, tu peux t'offrir cette splendide machine qui abat le 0 à 45 éventuellement. La sécurité... nique ta mère. Mais c'est légal. Et aujourd'hui, on va parler de la voiture préférée des papis chinois et peut-être de la tienne si t'as plus de permis. Bonjour, bonsoir les copains, j'espère que vous allez bien et que votre batterie n'a pas explosé cette semaine avec la chaleur qui fait. Alors aujourd'hui on va pas parler de V8, de caisses abandonnées dans le désert ou de E30 en Afrique du Sud. On va parler d'un truc encore plus chelou, oui je peux, et potentiellement plus dangereux que ma E36 qui ne freine toujours que théoriquement. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Alors, avant de commencer, si jamais les sujets qu'on traite t'intéressent, n'hésite pas à nous mettre un petit like, un petit follow et un petit commentaire. Voilà, je ne t'embête plus. Aujourd'hui, je te présente les voitures électriques low cost les plus claquées du monde. Et spoiler alerte, c'est un marché réel qui est complètement hors de contrôle. Donc voilà le délire, en Chine, t'as plein de gens, souvent des vieux, des gens sans permis ou des livreurs, qui ont besoin d'un véhicule, mais pas une vraie voiture, juste un truc qui roule et qui est fermé et qui va à peu près tout droit. Et là, entre en scène ce qu'ils appellent en toute simplicité... 老头乐 C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le vrai nom. En gros, ça s'appelle la petite caisse électrique qui rend papy heureux. Et c'est pas une blague, il y en a genre 4 millions en circulation. Et tous les ans, il s'en vend 1 million de plus. Ça fait beaucoup là, non? Alors, ça peut faire penser à une Smart, voire à une cousine très lointaine de la Citroën Ami. Moi, perso, ça me fait penser à la voiture caddie rouge des centres commerciaux de quand j'étais gosse. Pour te donner une frame temporelle de ce truc-là, à l'époque, ma mère me poussait là-dedans une clope au bec en intérieur. Donc c'était... pas hier. Mais contrairement à moi et à mes souvenirs des Caddy Little Tykes, c'est vendu comme une vraie voiture. Pour te résumer très grossièrement tout ce qui se passe sous le capot. Un moteur de scooter électrique, des batteries au plomb et énormément de foie. Pour ce qui est de la vitesse annoncée, tu peux espérer à peu près 45 km/h en descente avec le vent dans le dos, sinon compte plutôt sur 35-40. Pour ce qui est de l'autonomie, là où on t'aura vendu 80 km, tu prendras le temps d'apprécier les 30 qu'on veut bien te donner. Pour le poids, on est en dessous de mon lave-linge, et pour la sécurité, c'est mon chien qui était au développement. Et pourtant, on en vend des centaines chaque jour. Exactement pour les mêmes raisons qu'en France ou tout autre pays du monde où tu retrouves ces yaourtières. Parce que c'est pas homologué comme une voiture, c'est quelque part à mi-chemin entre le vélo et le scooter. Donc techniquement, t'as pas besoin de permis pour rouler là-dedans. En Chine, ils ont même poussé le vice jusqu'à aller à sans plaque ni assurance. Mais bon, en France, on va pas se priver pour te téter la valeur d'une carte grise. Pour le chinois moyen, c'est juste une boîte avec des roues. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on commence à se demander pourquoi ça existe. Bah déjà parce que c'est utile, c'est bon marché, c'est électrique et ça permet à mamie d'aller acheter du tofu sans mourir de chaud. Parce que souvent il y a quand même la clim dans ces trucs-là. D'ailleurs c'est très drôle parce que quand tu regardes, j'essaierai de te trouver un extrait vidéo. En fait, c'est minuscule et quand tu regardes au plafond, c'est une clim domestique qu'il y a. C'est vraiment un bloc de climatisation comme tu retrouves dans les maisons en Asie. Mais surtout... il n'y a aucune loi qui régit ça. En fait, la loi ne sait pas ce que c'est. Légalement, c'est autant un gadget qu'un overboard ou le Crazy Kart de chez Razer. Donc les régions font un petit peu comme elles veulent. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est que les mecs vendent ça sur Alibaba, mais aussi sur TikTok et WeChat. Mais ça se vend comme des petits pains. Bon, alors à ce sujet, ça c'est cadeau pour moi, je te présente Taobao. La version interne à la Chine d'AliExpress, c'est évidemment encore moins cher. Et comme tu peux le constater, il y en a des centaines à vendre. Et non, tu ne rêves pas, c'est bien un mini Cayenne. On dirait un jouet, putain, j'en veux un. Oh, qu'est-ce que j'en veux un? Amixem, paye ton fit. J'ai pas le budget pour le mini Cayenne, mais je suis sûr que moi et Étienne à deux dans la voiture, on fait frotter le châssis. Même si ceux qui me font quand même le plus rire, c'est quand même ceux qui sont vendus avec des illustrations de dessins animés pour enfants dessus. Il y en a avec Doraemon ou Ultraman dessus. Il y en a même avec des dessins animés obscurs chinois dont je ne connais pas du tout le nom. Et là, forcément, il y a eu des dérives, en fait. Les gens ont commencé à les tuner, comme tout ce qui roule. À mettre des LED sous le châssis, à repeindre ça en grinardo ou à faire du drift dans les parkings avec les monstrueux 2 kW de puissance à leur disposition.
Il y a même des courses de LSEV, je te jure. J'ai vu un mec mettre une sono de mariage dans le coffre d'un LSEV à traîner sur TikTok. Pourquoi? Exactement comme à l'époque où ici on avait des zips de temps. Le mélange tuning légal et légalité douteuse, c'est quand même le meilleur combo. Qu'est-ce qu'on se marre bien. Prends le temps de taper le nom asiatique de ce truc-là sur TikTok, la version chinoise, donc Douyin ou Bilibili, qui est une autre application type TikTok qui est interne à la Chine. Tu tombes sur des mecs qui montent des ailes papillons sur des LSEV, d'autres qui roulent à contresens dans le métro, et même une meuf qui a mis des jantes 19 pouces sur un moteur de 600 watts. J'ai pas les mots, frérot. Voilà, j'ai juste pas les mots. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, si j'ai découvert ces petites caisses cheloues, déjà c'est parce que j'ai un cycle de sommeil désastreux et que le doom scroll te fait voir des choses hors du régime de ta pensée, et parce que je suis tombé sur ce genre de vidéos, où tu te retrouves face à des jeunes femmes qui bossent dans les bureaux et qui ont un rythme de vie a priori tellement immonde qu'elles se retrouvent à vivre dans leur LSEV à temps partiel. En tout cas, j'espère que c'est à temps partiel, vraiment. Et comme tu peux le constater dans la vidéo que tu es en train de voir, tu te retrouves dans un espèce de boudoir dystopique incompréhensible avec des rideaux vieille France, des peluches partout, où chaque centimètre est optimisé. On se retrouve face à une scène où la meuf a déjà réussi à mettre une table dedans, et même à faire l'exploit de pouvoir transformer ce minuscule truc en lit. Je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis pas encore sûr de comprendre l'entièreté du lore qui va derrière ces petits véhicules. Donc si jamais t'as des infos sur le truc, je prends. Voilà. Mais en tout cas, j'ai passé des mois et des mois à tomber là-dessus sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi, l'algo avait décidé de me coller ça dans le nez. Alors, si t'es comme moi, tu as apprécié le potentiel débile du truc et la probabilité certaine de pouvoir lui coller au choix soit un très gros moteur électrique acheté sur la plateforme d'où il vient, soit, vu que je suis pas électricien, un moteur de GSXR. Quelle chouette idée. Du coup, est-ce qu'on peut en importer de ces trucs-là? Eh ben, figure-toi que oui. Par contre, est-ce que c'est autorisé? Pas du tout. En fait, pas encore. Ça vient. En fait, t'as déjà des modèles similaires qui existent en Europe, genre les Ligier électriques. Mais là où ça a beaucoup plus percé, c'est surtout sur le Microlino de chez Fiat ou la Citroën Ami, qui sont exactement le même véhicule en réalité. Et du coup, tu sais que c'est qu'une question de temps avant qu'on se retrouve avec ces trucs chinois sur les routes. Mais la différence, c'est que les trucs chinois sont ultra cheap et du coup, forcément, ils passent pas les homologations européennes. Et heureusement, contrairement à cette fameuse vidéo qu'on a vue des deux meufs à Monaco qui font un tonneau avec une Citroën Ami, je ne suis pas sûr qu'avec un LSEV, ça se termine tout aussi bien. Donc voilà, pour le gouvernement chinois, le futur de la mobilité, c'est ces horreurs. Une boîte à roulettes, sans permis, sans âme ni dignité, mais où on t'a mis un joli autocollant Doraemon comme sur la lunchbox d'un enfant. Par contre, tu sais quoi? J'en veux grave une. En fait, j'en veux grave une, pas pour rouler avec, mais je suis certain qu'avec un très gros chausse-pied, les entrailles d'un GSXR passent impec. Voilà, c'était tout ce que j'avais à te raconter sur les... pour aujourd'hui. Si jamais la vidéo t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à nous mettre un petit j'aime, un petit follow et un petit commentaire pour nous dire ce que tu as aimé, voire même le mot yaourtière si t'as suivi jusqu'ici. Ça nous aide énormément pour l'algorithme. Et si jamais t'es déjà au courant d'un site chelou et obscur qui en vend en France, envoie-le-moi direct. J'ai pas un rond, mais le jour où YouTube nous finance, j'y colle un moteur de GSXR. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Allez, salut!